Ya, maman Mensana. Dans mon nom ésotérique, la reine des eaux, Nyamoro. Ma veuve Tareyo Abora, Akane Eyon Kobo Abona. Je suis maman Mensana. De mon nom ésotérique, je suis la reine des eaux, Nyamoro. Je remercie Eyo, Dieu, pour le temps de parole qu'il me donne. Ya. Ah, vous voyez, famille, la communication c'est dur. On va faire comment on apprend sur le tas et j'espère que je m'en sors. Famille, je voudrais apporter une petite rectification. Tu vois, c'est du genre, tu dors. Et puis le professeur te dit, mais maman, qu'est-ce que tu as fait? Tu es là étonné, tu dis, mais comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Mais le devoir que je t'ai demandé de faire là, il y a une erreur là. Je dis, oh, comment ça, prof? Mais c'est ça que vous m'avez dit de faire, non? Non, il y a une erreur. Tu as dit, regarde ce que tu as écrit ici. Ce que tu as écrit là, c'est pas ce que je t'ai demandé. Et là, tu sautes du lit pour venir rectifier. Parce que Maman Zono, déjà dans l'une de ses vidéos, a déjà l'habitude de vous dire que Maman Zono n'est pas sur la toile par hasard. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux par hasard. Non. Donc, Maman Zono, pour vous exprimer, pour arriver à transmettre les messages, elle sera cette fois-ci obligée à chaque fois de prendre des exemples sur elle-même, de sa vie. Et dans cette vie, il y a des personnes qui l'entourent dans sa vie, donc de par ses expériences, c'est ce qu'elle vous partage. Donc moi, Manzana a fait une vidéo hier. J'ai fait une vidéo hier où je vous parlais de ma mère. Mais en réalité, le message ici était... Ce que les ancêtres ont demandé de faire ici, en fait, c'était de plus relater, de parler de la rivale de ma mère qui malheureusement est morte dans des conditions atroces. Et au passage, parler de ma mère. Donc, comme je disais tantôt, tu dors et puis le prof te dit, tu as mal rédigé ton devoir. Donc, dans un passage, j'ai dit, que pour être sauvée, il a fallu qu'elle soit sacrifiée. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc, c'est ce que je rectifie. Parce que Eyo, les ancêtres et Eyo, Dieu, ne sacrifie pas les humains, non. Ce qui devait être dit, en réalité, c'est que grâce à l'instinct de ma mère, voilà, je rectifie ma dissertation. Grâce à l'instinct maternel qu'avait eu ma mère, j'ai été sauvée. Sauvée des griffes de son mari, de son ex-mari. Voilà. À cause de son plan diabolique, j'ai été sauvée par ma mère. C'est pour ça, nous les enfants, vous les enfants, quand maman Manzano vous donne des conseils, ne les négligez pas. Parce que nous, autrefois, nous avons agi, nous nous sommes comportés d'une manière dont il ne fallait pas, parce qu'on vivait dans l'ignorance. Parce que nous étions naïfs à force d'écouter les conseils des oncles, des tantes, des collègues, des amis. Mais lorsque la connaissance vient frapper à ta porte, lorsque Eyo,
Dieu décide que fini de vivre dans l'ignorance, alors tes ancêtres sont là pour t'éduquer aussi. Et oui. Parce que pour beaucoup, vous pensez que les ancêtres sont seulement là pour vous apporter les biens. Non, ils vous éduquent, ils vous rééduquent. Ça, c'est une information que Maman Zona vous donne. Donc, ne vous dites pas que lorsqu'on vous demande de revenir à la source, de vous imprégner, de reconnaître vos ancêtres, de reconnaître la tradition, de la pratiquer. C'est pas pour seulement vous dire, venez vous faire initier. Non, c'est parce que derrière cette facette, un enfant qui va bien à l'école, qui suit bien ses cours, cet enfant-là rectifie certaines choses, certaines erreurs commises pour les améliorer. Et lorsque tu améliores ta condition, ta façon d'être, ta façon de vivre, l'entourage fera un constat positif de ta nouvelle vie. Donc ici, aujourd'hui, ce matin, Maman Zona est encore sur la toile. Sur la toile, ah, l'histoire, les ancêtres. Tu vois, quand tu as envie de dormir, ah, Maman Zona, elle aime un peu le sommeil. Mais quand tu as envie de dormir, on te dit, lève-toi, on a du boulot là, il y a du travail. Alors, le sujet de ce matin, c'est l'hommage. Et oui, souvent on rend hommage lorsque la personne n'est plus. Et les ancêtres ont envoyé Maman Zona pour dire à Maman Zona que va aborder ce sujet, va parler de ce sujet, va parler de l'importance de ce sujet. Rendre hommage à une personne. Ah, le colon. Maman Zona ne cessera de te le dire. C'est nous qui sommes en possession de la vérité, de la réalité des choses. Donc, peu importe la manière dont tu chercheras toujours à transposer les choses. Ah, nous, on sera là toujours pour remettre les choses dans l'ordre. Nous sommes là pour ça. Alors, rendre hommage, avoir de la reconnaissance. Souvent, on a laissé cette habitude-là. On rend hommage à une personne lorsque cette personne décède. Et dans ce discours qui est fait, il y a souvent plein de discours. Il y a des discours vrais. Il y a des discours faux. Il y a ce qu'on appelle le paraître. Le paraître, le mot paraître. Non, je vais parler dans ce sens parce que souvent quand Maman Zona commence, non, je vais parler dans ce sens aujourd'hui. Donc, Maman Zona est là pour vous parler du mot hommage, rendre hommage à une personne, avoir de la reconnaissance pour une personne. Maman Zona est là pour vous montrer la route et pour vous dire ce matin que désormais, nos grands-pères, nos pères, et même, je sais que beaucoup l'ont fait de leur vivant. Mais comme on dit, l'école ne finit pas. Il faut toujours rééduquer ses enfants. Alors, Maman nous allons vous dire que rendons hommage aux nôtres, aux vôtres de leur vivant. Soyons reconnaissants aux nôtres et aux vôtres
Dès lors que vous vivez une expérience ensemble, dès lors que vous vivez ensemble, dès lors que vous vous mettez en couple, dès lors que vous êtes en famille, dès lors que vous avez tissé une amitié. Et moi, ce matin, les ancêtres m'ont dit, Maman va rendre hommage à un homme. Il faut avoir de la reconnaissance pour cet homme. Ah! Quand je me suis levée, j'ai dit, ça. Vraiment, c'est un exercice difficile que vous me demandez de faire. Parce que pour la petite histoire, autrefois, quand maman Zona était sur la toile, avant qu'elle ne tombe malade, elle était sur Facebook. Oui. Et généralement, elle ne se limitait qu'à faire des photos. C'est tout. Elle ne parlait pas. Vraiment, l'exercice que vous me demandez de faire là, ils m'ont dit, vas-y. Et je suis là pour parler de cet homme. Ce grand homme qui, avec le temps, les années, est devenu un homme sage. Maman Zona va vous parler de... Parce que quand on a commencé, moi j'ai commencé à l'appeler mon colis fragile. Mais lorsque je suis arrivée dans sa famille, j'ai trouvé des petits noms. C'était Petit, c'était Chamotte. Oui. Pour ceux-là qui m'écoutent, certains vont déjà se retrouver. Alors quand j'ai fait la connaissance de cet homme, famille, cet homme m'avait déjà repéré. Souvent on vous dit, lorsque une amitié se tisse, elle commence parfois par le bas âge. Aussi, il y a des couples qui se tissent parce que l'un ou l'autre a déjà repéré l'autre. Mais aussi, les ancêtres me disent que tout ce mécanisme est mis en place par eux. Donc, mon colis fragile là, il m'avait déjà repéré depuis Évégable. Oui, parce qu'à l'époque, il fut un temps où j'étais allée à Évégable. Là-bas vivait mon oncle. Pour des raisons professionnelles, donc je m'étais rendue là-bas. Et c'est là-bas, c'est de là-bas que mon colis fragile m'avait repéré. Alors, les années ont suivi. Cet homme-là était toujours là dans ma vie. Mais maman Zona ne savait pas. Et puis est arrivée l'heure de la rencontre. Je vais vous expliquer. Parce que maman Zona, tout ce temps-là, qu'on a vécu, qu'on vit ensemble, depuis lors qu'on vit ensemble, souvent, je ne sais pas, ça m'a souvent traversé l'esprit. Je me suis souvent dit, l'histoire que je vis avec cet homme-là, je peux même tout mettre ça en film. Parce que depuis que j'ai commencé à filmer les films de Nollywood, puisque chez moi au Gabon, le cinéma n'étant pas encore développé, je me disais toujours, je peux même écrire à Nollywood là-bas, puis je raconte mon histoire, l'histoire que je vis avec mon colis fragile. Comme ça, ils vont mettre ça en film. Oui, ça m'a traversé l'esprit. L'histoire a commencé comment? Un jour, maman Zona, à cause de son travail, oui, parce que maman Zona a travaillé au Casino Croisette. Donc, à cause de son travail, un jour, maman Zona court. Parce que maman Zona est toujours en retard. Oh. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'est jamais ponctuelle. Mais ça doit changer. Je cours, j'arrive au niveau du feu rouge pour prendre rapidement un taxi. Et là, il y a un taxi qui s'arrête. Mais le taxi est plein. Il est plein comment? À l'arrière, il y a 3 personnes. Et puis à l'avant, il y a une personne. Je dis, mais mon frère, le taxi, tu es déjà plein?
Et puis, c'est pas le chauffeur qui répond, c'est mon colis fragile. Ah, ah. Donc, voilà comment ça a commencé. Mais comme je vous disais tantôt, mon colis fragile m'avait déjà repéré. C'est comme ça qu'il prend la parole et il dit, mais non, il n'y a pas de souci, tu peux monter à l'avant avec moi. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Je dis, ah bon, ça ne te dérange pas? Il me dit, non, à l'époque, je le vous voyais. Je dis, ça ne vous dérange pas? Il me dit, non, ça ne me dérange pas. C'est comme ça que ma maman maintenant monte. Il y a des choses, et je sais que chacun de vous a son histoire, avec son colis fragile. Donc, c'est comme ça que maman maintenant monte. Et cette scène-là s'est répétée 3 fois. Et oui, à 3 reprises, c'est arrivé. À chaque fois que je monte pour prendre le taxi, pour me rendre à mon lieu de travail, et que j'arrête un taxi, le taxi est plein. Et lorsqu'il est plein, qui est assis à l'avant? C'est mon colis fragile. C'est arrivé 3 fois. Et c'est la 3e fois que j'ai tiqué. Je me suis dit, oh, intérieurement, dans le taxi, je me suis dit, mais c'est la 3e fois que j'arrête un taxi. À chaque fois, le taxi est plein. Et à l'avant, ce monsieur-là est toujours là assis. Et il me demande toujours de monter dans ce taxi. Il me dit, monte, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Et la 3e fois, mon colis fragile m'a proposé de descendre du taxi. Je ne vais pas vous cacher, en ce moment-là, j'étais un peu curieuse. Et je suis descendue. Mais entre parenthèses, mes frères, mes grands frères, parce que j'avais 2 de mes grands frères. Malheureusement, un est décédé et l'autre est toujours en vie. Élisée et Mohamed, oui. Parce que Mohamed était musulman. Parce que son père était musulman. Il n'est plus. Mohamed m'avait donné un conseil. Et il m'avait dit, ma soeur, tu sais, nous sommes des hommes. Et lorsqu'on rencontre une femme, lorsqu'on fait la cour à une femme, on aime quand il y a une petite résistance. Là, au moins, on sent qu'on travaille. On sent, en tant qu'homme, on sent qu'on travaille. On sent qu'on fournit des efforts. Et c'est comme ça que l'autre, Élisée, lui aussi me dit, et tout ça, je prenais, comme je vous dis toujours, moi, elle est là, elle écoute, elle prend les conseils. L'autre me dit, Élisée, lui me dit, non, j'ai failli sauter une partie. Voilà. Mohamed m'avait dit, donc nous, on aime ça. Et puis, je vais te donner un autre petit conseil. Le jour où tu rencontreras un homme qui va te serrer dans ses bras, où tu auras l'impression qu'il est en train de t'étouffer, ma soeur, ma petite soeur, vis avec cet homme-là. Et mon autre grand frère aussi, Élisée, me dit, ma petite soeur, tu sais, nous les hommes là, nous on aime la résistance. Mais au fond de moi, je dis, mais les gars, mes grands frères là, ils sont en train de me donner quel genre de conseils? Je dis, bon, j'écoute. Nous on aime la résistance, on aime quand on arrive, on auprès d'une femme, hein? On sent qu'on aime sentir que non, là on travaille, là on fournit des efforts. C'est pas aller de là à là. C'est comme ça qu'il me parlait. Et j'ai retenu ça. Alors ce jour, je suis descendue du taxi. Et je l'ai accompagné un bout de chemin. À l'époque, il travaillait au bureau Veritas. Au Gabon. Au bureau Veritas. Et on a pris les marches de l'escalier. Tous ceux qui connaissent ce bureau. À l'époque, parce qu'aujourd'hui, il n'existe plus, je crois bien. Et nous avons pris les marches ensemble. On a pris les marches et nous avons commencé à discuter là au niveau de la petite terrasse. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, moi je m'en vais parce que là, moi aussi je vais à mon lieu de travail. Il me dit, oui, ok, d'accord.
Mais je ne sais pas ce qui m'avait pris ce jour-là. On dit souvent l'instinct. L'instinct, c'est quelque chose. En fait, moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Et pourtant, j'avais déjà reçu ces conseils-là de mes frères, mais je ne sais pas. C'est comme ça que je l'ai embrassé sur la joue. Et au moment de redescendre les escaliers, j'ai trébuché. Et quand j'ai trébuché, il m'a retenu par la main. Il m'a attrapé par la main. Et il a ri. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui te fait rire? J'ai failli tomber et toi, ça t'amuse. Il me dit, non, rien. Et c'est comme ça que je suis allée à mon lieu de travail. Quand je suis arrivée au travail, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, ah, c'est la troisième fois que j'arrête le taxi et à chaque fois, le monsieur est toujours à bord. J'ai commencé à m'interroger et après, je me suis dit, non, là, je suis au travail. Il faut que je sois concentrée. Ah oui, parce que quand maman était au travail, elle était concentrée. Parce que quand je travaillais, j'étais sérieuse. Je mettais du sérieux dans mon travail. Je mettais du sérieux, pourquoi? Parce qu'au fil des années, j'ai eu des patrons. Oui. Des bons patrons de qui j'ai retenu une bonne expérience. Parce que chacun d'eux, à son niveau, m'a apporté quelque chose. M'a apporté un enseignement et cet enseignement, je l'ai mis en pratique. Dans l'ensemble de ce qu'on appelle le travail, c'est-à-dire dans le comportement avec les collègues, le comportement dans le travail. Oui, j'ai appliqué cela et je leur dis merci. Parce que maman Manzano vous dit toujours, quand vous êtes quelque part, observez, regardez et retenez l'essentiel. Alors au fil des jours, les jours se sont avancés. Et ce jour-là, au passage, j'avais remis mon numéro de téléphone. Donc, à l'époque, je vivais encore chez ma mère. Et étant avec les collègues, comme j'ai souvent pour habitude de dire, nous, on débattait souvent un peu de tout. Et c'est comme ça que j'ai dit que j'ai un peu envie de quitter la maison familiale. C'est comme ça que je quitte la maison familiale. Je veux m'installer. Je quitte la maison familiale. Je ne veux pas trop rentrer en longueur. Sinon, ça risquerait d'être long. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à expliquer. C'est comme ça que je vais m'installer quelque part, dans un quartier au niveau de Libreville. Et mon colis fragile commence à m'appeler tous les matins. Tu as bien dormi, le travail ça a été. Je dis oui, ça va. Et à la fin, il dit toujours, je vais t'épouser. C'est moi qui vais t'épouser. Maintenant, moi, je suis dans mon sommeil. Je dis, ah bon, je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'on va au premier rendez-vous. On va au premier rendez-vous, on mange, on est là, on mange. Ça me rappelle une de mes collègues, Claudine. Parce que Claudine me disait toujours, allez, toi, tu aimes manger. Tu es là, tu manges, et tu ne grossis même pas. J'ai dit, oh, Claudine, si je mange et je ne grossis pas, c'est pas de ma faute. C'est Dieu qui fait les choses comme ça. Et on arrive au restaurant. Non, maman, je ne mange. Le jour-là, j'ai mangé 2 pizzas entières. Et c'est comme ça que il est là, il me regarde, il dit, tu vas finir tout ça? Je dis oui, je vais finir. Aïe. Mais en fin de compte, j'ai pas vidé les 2 pizzas. Je suis rentrée avec la deuxième. Voilà. Et il insiste encore, il dit je vais t'épouser. Je regarde la personne. En fait, je regarde la personne qui parle. Vous savez, nous les femmes, même vous-même, vous savez ça. C'est-à-dire, à un moment donné, toi-même, tu te connais. Tu te connais comme ça, de manière simple. Tu te connais. C'est-à-dire, quand tu n'as pas encore la connaissance. Hein? Tu te connais et tu regardes la personne, tu dis, moi, le jour-là, je n'ai pas hésité. Moi, j'ai dit, tu es un petit. Tu es un petit. Non, toi et moi, ça ne va pas coller. Il me dit, comment ça, je suis petit? J'ai dit, oui. Tu es trop jeune pour moi. Je l'ai dit ça comme ça. Il dit, d'accord.
Comment ça trop jeune pour moi? Toi-même, tu as quel âge? J'ai dit, oh, qu'est-ce que mon âge? Quel est le problème avec mon âge? Je te dis, tu es trop petit pour moi. Il me dit quoi? Quoi, tu as l'habitude d'aller avec des hommes un peu plus mûrs? Je dis oui. Oui, j'ai été claire. Ah, c'est pour ça, moi, de mes soeurs, vous là, pas celles-là qui ont déjà fait la vie. Je parle de celles actuelles et de celles qui arrivent, mes soeurs. Soyez toujours directs. Ne commencez pas avec les mensonges. Soyez direct, soyez vous-même. Moi, je l'ai répondu comme ça. Ah oui. J'ai dit oui, moi, j'ai dit tu es trop petit. Ça ne va pas couler. Après, il me dit, ah, tu ne me connais pas, hein? J'ai dit, comment ça? Il dit, oui, moi aussi, tu ne me connais pas. J'ai dit, ok. Et c'est comme ça que nous sommes partis de ce rendez-vous. On est parti de ce rendez-vous. Les jours ont continué à avancer et c'est comme ça que je l'ai invité à la maison. J'ai invité cet homme chez moi. Mais je ne savais pas faire la cuisine. Parce que depuis la maison là-bas, quand les autres apprenaient à faire le ménage, la cuisine. Oui, oh. Parce que pour la petite histoire, mon père de substitution, mon père nourricier, comme on appelle souvent, était togolais. Et dans l'une de mes vidéos j'ai déjà fait ces témoignages-là. Il était restaurateur. Ma mère elle-même, grande cuisinière. Donc, quand mes petites sœurs, elles étaient à la cuisine, à l'époque, elle était aux billes. Et oui, elle jouait aux billes. Elle jouait au ballon. Elle jouait avec les garçons. Et quand c'était son tour de laver les assiettes, elle payait son cousin. Ah, mon cousin là aussi, un jour m'a fait ça du haut. Parce que je lui donnais toujours 400 quand c'était mon tour pour laver les assiettes. Et puis un jour, Mbando Willy me dit, Arlette, ça suffit. Tout était 400 la part. Et toi-même, tu vas maintenant apprendre à laver tes assiettes. Je dis, comment ça? D'habitude, je te donne les 400, c'est bon. Il dit, non, 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 ça suffit. Parce que moi, quand je joue aux billes et aux cartes, et oui, pour la petite histoire, j'ai commencé à jouer aux cartes depuis ma petitesse. Et vous voyez le déroulement des choses de la vie. J'ai fini par travailler au casino La Croisette, dans une maison de jeu. Donc, c'est comme ça que j'ai invité cet homme chez moi. Et puis, j'ai commencé à gratter la tête. J'ai dit, ah, quand maman me disait de venir apprendre la cuisine, moi, je passais tout mon temps à jouer. Bon, là, maintenant, je fais comment? Moi, je n'ai pas cassé le corps. Je suis allée acheter un plat à la cafette là-bas. Je suis allée acheter le plat à la cafette. J'ai amené le plat. Bon, j'ai déposé. Mais comme je regardais ma mère faire, je l'observais. Tout ce qu'elle faisait là, c'est aussi une éducation. Tu ne fais pas, mais tu regardes. Tu observes. C'est une grande éducation aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dressé la table. Je savais quand même dresser une table. J'ai dressé la table. Le plat que j'étais allé chercher à la cafette là, j'ai posé dans l'assiette. J'ai fait le service. Et puis c'est comme ça. Le monsieur est arrivé. Il s'est installé. Il regarde le plat comme ça. Il me regarde. Je dis, papa, ne complique pas. Mange. Tu as dit que tu es arrivé. Tu sais que moi, je suis fatiguée. J'ai travaillé toute la nuit. Donc ça, c'est l'excuse que j'avais trouvée. Il s'est installé, il a mangé. Il a compris que c'était la cafette. Oh, il a mangé, il a mangé, il a mangé. J'ai servi de l'eau, il a bu. Après, on a commencé à discuter. Et puis, c'est comme ça que, au moment de partir, il m'embrasse. À un moment, je me disais, hey, qu'est-ce qu'il a envie de faire là? En fait, j'avais reculé d'un bond, quoi. J'ai reculé d'un bond. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Parce que maman Menzena avait retenu les leçons que ses grands frères l'avaient données. Et c'est comme ça que je réalise que non, il ne voulait pas m'embrasser par la bouche, mais il m'a serré dans ses bras. La famille. Mes sœurs,
pour vous dire que l'histoire... Parce que, tu sais, quand les ancêtres prennent un sujet, te demandent de développer un sujet. Et aujourd'hui, je comprends maintenant un peu, quand ils me disent, les sujets que tu vas développer là, les exemples vont être tirés de ta vie. Aujourd'hui, je comprends maintenant mieux. Donc, quand il vient pour m'embrasser, à un moment, je me dis qu'il a envie de... Vous-même, l'ego, vous connaissez. Donc, je recule d'un pas. Mais non, il vient, il me serre, il me prend dans ses bras. Pam, ça fait un tour dans ma tête. Et tout de suite, je me suis rappelé de ce que mon grand frère Mohamed m'avait dit. Le jour où un homme va te prendre dans ses bras, te serrer dans ses bras, ma soeur, vis une histoire avec cet homme. Donc, il m'a enlacé dans ses bras. Et il m'a serré. À un moment donné, je me disais, oh, c'est comme il a envie de m'étouffer. Donc, il m'a serré dans ses bras. Et je l'ai raccompagné. Donc, quand je suis revenue, j'ai dit, mais mon grand frère m'avait dit ça. J'ai d'abord laissé ça au passage. Mais comme mes grands frères m'avaient déjà conseillé là. Mais parce qu'avant que mes grands frères ne me conseillent, je n'étais une petite bandite. Donc, dès cet instant, j'ai commencé à prendre en compte les conseils de mes grands frères. J'ai dit, là, je dois maintenant appliquer ce que mes grands frères m'ont donné comme conseil. J'ai dit, donc l'homme là, je vais d'abord le faire travailler un peu, transpirer un peu. Oui. Et c'est comme ça que... voilà. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, voilà. Par la suite, rapidement, c'est comme ça qu'un jour, je prends le taxi. Je prends le taxi et le chauffeur, c'était un Béninois. Voilà, je me rappelle, c'était un Béninois. Et comme maman, elle aime souvent bien faire la conversation et tout. Et on était deux. J'étais la seule cliente. Et c'est comme ça que j'ai posé la question au chauffeur. Je dis, ah mon frère, bonsoir. Bon, moi, déjà, maman, quand je monte dans un taxi, je dis toujours bonjour, bonsoir. En fait, c'est comme ça que je démarre ma journée, quoi. En fait, pour moi, c'est plus facile parce que au final, si j'ai envie d'aborder l'autre, je commence par un bonjour. Et c'est comme ça que je pose la question au frère béninois. Je dis, ah, mon frère, c'était un papa, hein, il était quand même un peu âgé. Je dis, ah, papa, dis-moi un peu, j'ai besoin d'un conseil là. Il me dit, ah, ma fille, qu'est-ce qu'il y a pas? Je dis, papa, je viens de faire la connaissance d'un frère là, un monsieur là, qui dit qu'il veut m'épouser, mais il habite juste à côté de mon quartier. On est, bon, on va dire on est voisins au quartier. On est voisins, on est voisins. Il me dit, ah bon, je dis oui. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je peux sauter le pas ou bien? Parce que vraiment aussi à côté, c'est comme ça que on dit quand un homme est sage, il est sage. Il me répond, il me dit, ma fille, on ne sait pas où se trouve le bonheur. Ton bonheur là, il peut être à côté de toi. C'est comme il peut être éloigné. Donc, le conseil que je vais te donner, commence d'abord. Commence cette histoire et puis tu vas voir où ça va vous conduire. J'ai dit, ah bon, il m'a dit oui. J'ai regardé le papa. J'ai encore dit, ah bon, je peux me lancer. Il me dit, oui, vas-y. On ne sait jamais où. Parce que on ne sait pas où le bonheur se trouve. Parfois, c'est là à côté de toi. Parfois, c'est éloigné. Donc, quand Dieu fait en sorte que deux personnes se rencontrent là, moi-même, je ne connais pas, toi-même, tu ne connais pas. Donc, tu m'as demandé conseil, voici le conseil que je te donne. Et c'est comme ça que il m'a déposé à bon port, à mon lieu de travail. Je suis descendue. Mon colis fragile a commencé à m'appeler tous les matins. Il a continué. Tu as bien dormi? Tu dors encore? Je dis oui, je dors. Tu sais que j'ai travaillé toute la nuit. Et c'est comme ça que, puisque j'avais déjà des éléments,
j'ai regroupé les éléments là. Donc, j'avais l'élément de mon grand frère qui m'a dit, le jour un homme va te serrer dans ses bras, maman, lance-toi. Et j'avais le conseil de ce papa béninois là. Lui aussi qui me dit, maman, le bonheur ne sait pas où il se trouve. Vas-y, lance-toi. Et maman Manzone s'est lancée, oui. Sur la base de ces deux conseils, la maman Manzone, c'est comme ça que l'histoire là a démarré. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai pris la clé de mon appartement, j'ai remis à mon colis fragile. J'ai remis la clé, il me dit, ah, tu me remets déjà la clé de... J'ai dit oui, on commence non. Et dans l'une de mes vidéos, vous allez trouver la suite de cette histoire dans l'une de mes vidéos à YouTube. Comment est-ce que cette relation-là a démarré? J'ai pris un bref témoignage de cette histoire. C'est comme ça que nous avons commencé. Donc, pour dire que nous, les femmes, moi, la femme, parce que là, moi, je suis en train de, à cause du sujet qu'on m'a donné là, moi, je suis en train de rendre hommage à mon colis fragile. Et c'est comme ça que la relation est partie. Et quand la relation est partie, un jour, je n'étais pas à la maison, il est arrivé. Il me dit, tu es où? Je dis, non, je suis là à côté chez ma tante. Il me dit, non, viens. Je rentre. Et quand j'arrive, il n'était pas seul. Il était avec sa grande soeur. Parce que moi, je vous ai dit que moi, je n'ai que des belles-mères. Il était avec l'une de ses grandes soeurs. Et il a fait des présentations. Et on est parti de là. Et ensuite, tout est parti de là, voilà. Et puis un jour, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, moi, je prenais la nourriture à la cafette. Moi, je ne savais pas préparer. Parce que même mes petites soeurs, là, depuis la maison, elles se moquaient souvent de moi. J'ai dit, allez, toi, on te dit d'apprendre à préparer. Toi, tu ne veux pas apprendre à préparer. Maintenant, quand le jour où on aura un beau frère, tu vas faire comment? Donc, tu vas lui faire quoi là-bas? Les bouillons de poulet. Je dis oui. Si même là, il va boire les bouillons de poulet, là. Et puis pour la petite histoire, c'est comme ça qu'un jour, je dis, ah, l'affaire là, donc tout le temps, je vais aller prendre des plats à la cafette. Mais l'argent va finir tout le temps. Il faut que je commence à préparer maintenant. Aka, on m'a déjà amené la belle-mère à la maison. Si ce n'est que lui-même, ça passe. Mais le jour où elle aussi, elle va arriver, je vais faire comment? C'est comme ça que le jour là, ma maison a pris le riz. Je vous ai déjà raconté même l'histoire là. J'ai déjà pris un exemple comme ça dans l'une de mes vidéos. Ma maison prend le riz, elle met le riz dans la marmite. Je commence à faire le riz. Aïe, ça tourne au vinaigre. Quand je regarde, moi-même, je regarde le riz comme ça. Je dis non, là. Même moi-même, je ne peux pas manger le riz là. Je regarde l'heure, il est 17h. Je dis, l'homme là ne va pas me trouver ici. Parce que s'il me trouve ici, ça va aller mal. Ma maison, j'ai pris le sac. J'ai fouillé, je suis allée au travail, j'ai dit parce que c'est bon s'il arrive, quand il va trouver ça, au moins il ne va pas parler. Mais laissez-moi vous dire qu'il m'a appelé. Quand il appelle, je dis, hey, madame, ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Je dis, ah, je voulais faire le riz. Et puis c'est comme ça que tu as fait le riz. La purée de riz. Je dis, ah, papa, la prochaine fois je vais essayer. Je voulais essayer, c'est pas passé. Je vais essayer la prochaine fois. Mais laissez-moi vous dire que quand maman est rentrée à 4 heures avec l'espoir d'aller dormir, aïe, le jour-là, je n'ai pas dormi. Hé, madame, viens ici. Tu vas où? Je dis, ah papa, je vais dormir, je suis fatiguée. Non, 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 non. Aujourd'hui, il n'y a pas de sommeil. Tu ne vas pas dormir aujourd'hui. Je dis, comment ça? Il me dit, change-toi, viens me trouver à la cuisine. À 4 heures du matin, il me dit, viens me trouver à la cuisine. Ah! Je regarde l'enfant qui parle. Parce que, mais je ne vous cache pas, c'est comme ça que je l'appelais. Puisque j'avais déjà dit que qu'il ne pouvait pas. Je regarde l'enfant qui parle. Il me dit, on vient à la cuisine. Je dis, ok. Parce que nous, les femmes, là, on est comme ça, non? Quand on veut quelque chose, on veut faire plaisir à l'autre, on ne sait pas, on se met à la pratique. Mais j'avais sommeil. Oh, le jour là, non. J'avais sommeil.
On va à la cuisine. Puisqu'effectivement, dans ma cuisine, il y avait tout. Il y avait tout. J'avais déjà tout installé. Mon petit réchaud était là, le petit congélateur, les marmites que j'étais allé acheter en Kembo là-bas étaient là. Tout était là. Il me dit, et pourtant ta cuisine est équipée, mais donc préparer c'est un problème. Tous les jours, tu vas là à la cafette. Il me dit, viens te mettre là. Je dis, ah. C'est comme ça que j'ai dit, oh, donc l'homme là s'est préparé. Au fond du cœur, j'ai dit, ah, tant mieux. J'ai dit, tant mieux. Mais mes soeurs, quand j'ai dit tant mieux là, donc pour moi, je voyais là déjà que c'est lui qui allait faire la cuisine tous les jours. Mais détrompez-vous. C'est là où la formation a commencé, à 4 h du matin. Monsieur a mis la marmite au feu. Il a versé l'huile. Je suis là, je regarde. Il a lavé le riz dans la marmite. Je regarde. Au fond de moi, j'ai dit là, les carottes sont cuites. Si c'est l'homme qui vient maintenant m'apprendre à faire la cuisine, alors que quand ma mère et mon père me disaient que viens faire apprendre la cuisine, non, le jour là, je ne vais pas vous cacher. Moi, j'avais quand même honte. Parce que maman me disait, moi, je suis une personne honteuse. Donc, le jour là, j'avais quand même honte. Mais, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Yeah. Donc, j'étais là, 4 h du matin. L'apprentissage, les cours de la cuisine ont commencé. Après, il tourne. Il dit, tu vois comme ça, oui. Après, il met l'eau. Il dit, tu mets l'eau. Tu jauges l'eau avec la louche. Comme tu es au début, c'est comme ça que tu vas faire. Mais au fur et à mesure, tu n'auras plus besoin de la louche. J'ai dit oui. Après, il me dit, passe là-bas, passe ici. Oh non, le jour-là, il me parlait comme si j'étais son enfant. J'ai dit, mais attends. L'homme là, il m'apprend la cuisine et puis il me gronde en même temps. Je regarde. J'ai envie de m'énerver. Ah, parce qu'avant, je m'énervais beaucoup. Trop impulsive. Mais comme je devais apprendre, je devais faire comment? Je suis obligée d'apprendre. C'est comme ça que j'ai commencé à faire le riz. 4 h du matin, avec le sommeil aux yeux. J'ai dit, ah, au fond du cœur, j'ai dit vraiment, maintenant. Donc, l'affaire du mariage, là, c'est sérieux. Donc, c'est comme ça que ça commence. J'ai dit, ok. On a terminé. Le riz était prêt. Quand on a terminé, maintenant, je vais aller dormir. Il me dit, tu vas où? Je dis, je vais dormir. Il dit, tu vas dormir comment? Tout à l'heure, là, tu es allé au travail, tu as laissé ta purée de riz là. Moi, je n'ai pas mangé. Je dis, ah, toi aussi. Mais entre-temps, là, tu pouvais aller prendre le plat à la café pour manger. Il me dit, non, je t'attendais. Parce qu'on devait d'abord faire la cuisine. Pour t'apprendre à faire la cuisine. Et puis maintenant, on mange. Dans le jour là, 4 h, famille. On a mangé. Après, on est allé dormir. Rendre hommage à quelqu'un, avoir de la reconnaissance pour une personne, c'est toute une histoire. C'est tout un processus. C'est tout un chemin. Alors, dans ce long processus, il y a eu des hauts et des bas. Et oui. Dans une vie de couple, il y a ce qu'on appelle les hauts et les bas. Mais au final, de ce que les ancêtres m'expliquent, ce sont des expériences. C'est des expériences que nous vivons ensemble. On apprend à se connaître, à étudier l'autre. Parce que lorsqu'on se met en couple, les comportements des uns et des autres sont différents. Des uns et des autres sont différents dans tous les sens du terme. Et vous savez très bien de quoi je parle. Alors on s'étudie, on s'éduque, on se rééduque. On apprend à se connaître, on apprend à connaître sa belle famille, à étudier sa belle famille. Oui, moi, on étudie sa belle famille. Alors quand j'ai commencé à vivre avec cet homme-là, le chemin a démarré. Et c'est comme ça qu'au fil des mois, mon oncle, bon, la famille avait organisé le retour de deuil de ma grand-mère. Et vous savez que chez nous au Gabon, après le conseil, après le retrait de deuil, il y a conseil de famille. Et c'est comme ça que mon oncle dit, mais maman, c'est où? C'est comme ça que maman dit, oh,
Ta fille ne vit plus ici. Oh. Elle a dit qu'elle veut aller maintenant apprendre à se débrouiller toute seule. Donc, elle vit maintenant. Elle vit au niveau de dragage. Et c'est comme ça que mon oncle a dit, commence à dragage. Quoi, elle vit seule. Comme j'étais déjà allée, moi aussi de mon côté, j'étais déjà allée donner l'information à maman que, ah maman, là où je suis à dragage là-bas, je vis avec quelqu'un. Elle a dit non, elle ne vit pas seule. Elle m'a dit, elle sort avec un monsieur pour nous là. Et c'est comme ça que l'oncle a dit, pas question. Qu'elle revienne à la maison. Et si elle veut aller vivre avec quelqu'un, que les choses se passent comme ça devrait être. Donc maman m'appelle. Elle me dit, voilà ce que ton oncle a dit, donc il faut revenir à la maison. Donc à l'époque, son petit nom, comme je disais tantôt, c'était Chamotte. Quand Chamotte est rentrée à la maison, j'ai dit papa. La dernière fois, je t'ai dit qu'il y avait un retrait de 2 1 oui. Ah, voilà ce que mes parents ont décidé là-bas. On me demande de repartir à la maison. Comme je leur ai dit que je ne vis plus seule, ils ont dit non, il faut repartir à la maison. Si l'homme avec qui tu vis veut vraiment vivre avec toi, il sait ce qu'il a à faire. C'est comme ça que je suis repartie à la maison. Et en repartant à la maison, c'est comme ça que mon colis fragile a réagi. Eh oui, il a réagi et il est venu me chercher à la maison avec toute sa famille. Donc quand je suis sortie de là, c'est comme ça que je suis sortie de la maison familiale. Donc les jours, les mois, les années passant avec les difficultés, comme je disais tantôt, parce que il y a toujours des difficultés. Et dans l'une de mes vidéos, je disais tantôt que ma mère m'a apporté beaucoup de frustration. Mais aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, je réalise, c'est comme j'ai pour habitude de vous dire, les parents, il faut les respecter. Parce que quand tu cherches pourquoi il y a frustration, pourquoi il y a des soucis, pourquoi telle ou telle chose ne marche pas dans ta vie et que tu comprends pourquoi, tu ne considères, en ce moment-là, tu te dis, ah, donc en fait, quand maman agissait de la sorte, c'était pour telle raison. Donc c'est comme ça que je suis sortie de la maison et on allait démarrer cette nouvelle vie-là. Et au passage, le conseil du papa béninois là m'était revenu en mémoire quand il m'avait dit, ma fille, tu ne sais pas où le bonheur se trouve. Il peut être là à côté de toi, c'est comme il peut être éloigné. Donc on a démarré cette vie-là. Bref, je vais essayer de couper un peu court. Pour dire quoi? Pour dire que nous les femmes, vous les femmes, parce que moi maintenant, moi je suis déjà en train de faire, je rends hommage à l'homme, au chef de famille, au père responsable qu'il est, responsable de par sa responsabilité dans sa cellule familiale et responsable dans son lieu de travail, dans le cadre professionnel. Et oui, avoir de la reconnaissance pour son homme est très important. Donc vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, toi femme qui est déjà en mariage, toi la femme qui cherche à aller en mariage, toi la femme demain qui prévoit d'aller en mariage, voici le message que moi, je est venu vous véhiculer ce matin. Ne rendons pas seulement hommage à l'homme, aux hommes et aux femmes lorsqu'ils ne sont plus. Non, cela est faisable de son vivant. Et après, il y a une suite. Donc, aujourd'hui, mes ancêtres m'ont demandé de l'appeler vieux père. Mais lui-même, il boude même le nom là. Il dit, ne m'appelle pas comme ça. Ils m'ont dit, appelle le vieux sage. Non, pas vieux sage, vieux père. Parce que maintenant, c'est un homme sage. Et oui.
Il est un homme sage. Sage à cause des responsabilités qu'il assume, qu'il a assumées, des épreuves qui ont été mises dans sa vie, dans notre vie. Des épreuves même qu'il traverse dans son milieu professionnel. Ah, famille. Le travail de l'homme, le travail professionnel, la vie professionnelle est truffée d'embûches. Mais cet homme réussit toujours à accomplir son travail, à bien faire son travail, oui. Parce que cet héritage du mot travail, il a reçu de son père, de mon beau-père, qui leur a enseigné que mes enfants, par le travail bien fait, tu seras toujours récompensé. Par le travail, par la rigueur du travail bien fait, tu seras récompensé. Par la rigueur du travail que tu auras à accomplir dans ta vie, dans le milieu professionnel, mon fils, tu seras un homme élevé. Voici ce que les ancêtres me transmettent comme message pour rendre hommage à cet homme, à ce grand homme qui est devenu un homme sage, que j'appelle aujourd'hui vieux sage, vieux père, que autrefois j'appelais mon colis fragile, que autrefois on appelait petit, que autrefois on appelait chamotte. Aujourd'hui son nom c'est vieux père. Mais il boude. Donc, pour vous dire, comme moi, je rends hommage à cet homme. J'ai de la reconnaissance pour cet homme. Parce qu'il y a eu des épreuves.